بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes fidèles, avant de commencer, je vous prie de m'excuser car je devais vous poster ce discours vendredi après-midi, mais Qaddar Allah ma sha'al fa'al, pour des raisons de santé, j'ai pas pu le faire. Donc merci pour votre compréhension. Mes chers frères et mes chères sœurs, me voilà m'adresser à vous pour la troisième fois à travers ce petit discours, en rapport bien sûr et bien évidemment avec cette pandémie, cette crise, en rapport avec ce bala, avec ce waba. Nous vivons la quatrième semaine, de ce confinement. Et je vous dis, tenez bon, mes frères et sœurs, observez les mêmes mesures d'hygiène et de prévention, respectez strictement les règles, ce n'est pas encore fini. Nous invoquons Allah Azza wa Jal qui nous lève cette pandémie et cette dure épreuve. Allahumma arfa'anna al-bala'a wal-waba'a ya Rabbil alamin. Aujourd'hui, le mot d'ordre, mes frères et sœurs, est l'endurance, encore l'endurance et encore l'endurance. Ça veut dire, bil arabia, as-sabr, thumma as-sabr, thumma as-sabr. Et cramponnez-vous au câble d'Allah Azza wa Jal, cramponnez-vous à la corde d'Allah Azza wa Jal, cramponnez-vous au habl d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez ce que c'est le habl, la corde? C'est ce Coran, ce miracle éternel qui nous lie et qui nous relie avec Allah Azza wa Jal. Et soyez solidaires et ne dites surtout pas que ça n'arrive qu'aux autres. Au moment où je vous parle, je suis isolé, seul dans une chambre, dans une pièce de mon sous-sol, car j'ai présenté tous les symptômes du coronavirus, le Covid-19. Il est tout sauf un corona, parce qu'un corona, il semble que corona, ça veut dire couronne. Donc je vous dis, il est tout sauf une couronne, parce que une couronne, selon un dicton arabe, la couronne, elle est sur la tête des gens en bonne santé. En bonne santé. Et cette couronne n'est vue que par les malades. C'est une couronne que les gens sains en forme ne la voient pas, mais les gens qui sont malades voient cette couronne sur les gens sains et en bonne santé. Donc je vous le répète, il est loin d'être une couronne, ce coronavirus. Paraît-il, couronne, comme je vous dis, parce qu'il a la forme d'une couronne. Qu'est-ce que je vous dis encore plus, mes frères et sœurs? J'ai passé 24 heures à l'hôpital d'Annonay, pas en tant que médecin, mais en tant que patient. Et dans patient, il y a la patience. J'ai beaucoup patienté, comme tout le monde, et j'étais aussi patient. On m'a fait suivre le même circuit que celui des malades suspects de coronavirus. Walhamdulillah, le bilan est revenu négatif 24 heures après. Et quelles 24 heures, mes frères et sœurs? Quelles 24 heures? Je ne vous cache pas. Je suis fatigué, affaibli, mais cela ne m'a pas empêché de penser à mes frères et à mes sœurs et à mon discours que j'ai préparé durant la nuit où j'étais hospitalisé. Je me suis vraiment senti comme un blessé de guerre dans cette bataille. Et comme le livre saint Al-Qur'an Al-Adim ne me quitte presque jamais, donc j'ai lu dans la sourate Al-An'am, la 6e sourate, le verset 17, ce que Allah dit par rapport au malheur ou au bien qui peut toucher l'être humain. Il nous dit, je vous le dis d'abord en arabe, fi sourate Al-An'am, Al-Aya 17, verset 17, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Il est omnipotent. En français, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est capable de tout,
ala kulli shay'in qadir. Et comme il est omnipotent, mes frères, comme il est ala kulli shay'in qadir, donc vous savez, mes chers frères et sœurs, ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à invoquer Allah Azza wa Jal, demander à Allah Azza wa Jal, interroger Allah Azza wa Jal, évoquer Allah Azza wa Jal, solliciter Allah Azza wa Jal. Souvenez-vous d'Allah, car il est toujours là pour ses serviteurs. Il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache, la sourate 2, le verset 186, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Cela veut dire en français, mes frères et sœurs, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit guidé. Et ce n'est pas étrange ni le hasard si ce verset 186 vient juste après les versets de 183 à 185, 183, 184 et 185 de la même sourate, c'est-à-dire Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal nous parle de quoi? Il nous parle du mois du Ramadan. Son historique, les intérêts du mois du Ramadan, les conditions pour l'accomplir, les règles à respecter, comment rattraper les jours rompus ou les jours qu'on n'a pas pu jeûner. Il nous parle aussi de sa durée. Il nous dit aussi qu'il c'est un mois sacré et que dans ce mois où le Coran est descendu, comme il le précise bien dans la sourate Al-Qadr, où il est descendu durant la nuit d'Al-Qadr. Il nous ordonne, Allah Azza wa Jal, il nous ordonne et recommande que quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne, un nombre égal d'autres jours, car Allah, comme il le précise dans ces versets, il veut pour nous la facilité, il ne veut pas la difficulté. Donc si on est malade, on a le droit de rompre le jeûne, juste parce qu'Allah veut nous faciliter les choses. Et en cette période de crise sanitaire et de pandémie, et cette période du mois de Sha'ban et de Ramadan, bien sûr, on est au deuxième quinzaine. Donc, normalement, selon un hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu, cité par At-Tirmidhi, authentique et bon, Allah alayhi salatu wassalam, yenhana, il nous ordonne de ne pas jeûner à partir de la deuxième quinzaine de Sha'ban, sauf pour les gens qui ont l'habitude de faire le lundi et le jeudi par exemple, ou pour les jeunes ou les femmes ou les patients, les malades qui rattrapent celui de l'an dernier. Donc je m'adresse à tous les malades et à toutes les malades, et notamment ceux qui sont atteints de ce virus, et je leur dis, ne mettez pas votre vie en danger et ne prenez pas de risques inutiles. Vous avez bien compris qu'Allah Azza wa Jal nous facilite les choses, il nous donne les solutions pour que nous puissions avoir le même salaire qu'un jeûneur saint. Donc revenez à ces versets de la Baqarah, les 283 à 185. Donc Allah Azza wa Jal, quand je vous dis, il nous donnera le même salaire qu'un jeûneur saint. Bien sûr, à condition de rattraper les jours non jeûnés ou bien en nourrissant un pauvre l'équivalent d'un repas ordinaire pour chaque jour rompu ou chaque jour non jeûné. Et c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, et parmi d'autres, qu'Allah Azza wa Jal nous demande de nous souvenir de lui, il se souviendra de nous, et de nous. Voilà. Donc, il nous demande de se souvenir de lui, il se souviendra de nous. En l'évoquant, il nous évoquera, il nous exaucera, et il nous récompensera.